Les fonds de recherche nature et technologie remettaient aujourd'hui deux prix importants, les prix d'excellence pour la recherche, pour la carrière scientifique. Le premier prix a été remis à un chercheur Louis Taillefer, un physicien de l'Université de Sherbrooke, et le deuxième prix, ex aequo, a été remis à Yoshua Bengio. Et le fonds nature et technologie souhaitait souligner sa carrière. Monsieur Bengio, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très plaisir. Je suis curieux de savoir les rapports que vous avez eus dans votre carrière comme étudiant auprès des fonds subventionnaires, notamment les fonds de recherche du Québec. Là. Ça vous rappelle quels souvenirs? Bien, d'abord, comme beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas beaucoup d'argent, le fait de pouvoir recevoir ce genre de financement, c'est sûr que ça a été un facteur qui m'a permis de continuer, donc au niveau du doctorat. Puis après, quand j'ai commencé ma carrière de prof, là, j'ai reçu les fonds de dégagement des jeunes profs qui ont fait que les 2 premières années, j'avais moins d'enseignement. Je pouvais me consacrer un peu à ma recherche parce que vous savez, quand un prof commence l'enseignement, c'est lourd. Ça prend beaucoup de temps à monter des nouveaux cours. Donc ça m'a aidé. Puis ensuite, plus tard, comme chercheur, bien, j'ai travaillé dans un domaine qui n'était pas très à la mode pendant plusieurs années. Puis ça prenait un investissement collectif que les fonds de recherche sont capables de faire dans l'exploration, dans la curiosité, pour arriver à des avancées comme celles qu'on a connues dans les dernières années. Puis des fois, ça peut prendre 20 ans là, avant qu'on voit les résultats. Donc, c'est vraiment important qu'on ait ce genre d'outils collectifs pour permettre de faire progresser la science, puis que cette science aussi revienne aux citoyens à travers, par exemple, le développement économique qui peut s'en suivre. Lorsque vous avez parlé au groupe de chercheurs qui étaient là, aux gens des fonds de recherche du Québec, vous avez parlé de l'implication des chercheurs. Je pense que c'est une valeur que vous souhaitez partager. Comment tout ce financement-là, aujourd'hui, vous sentez que vous devez le redonner un petit peu à votre nation, comme citoyen également. Pourquoi c'est important pour un chercheur là, de donner? Bien, c'est important parce que qu'est-ce qui nous rend heureux, finalement? C'est l'impression que notre travail a du sens. Aussi, ce que ça fait, c'est que ça nous amène à nous poser des questions sur comment la science qu'on développe dans les laboratoires va se retrouver dans la société. Donc, il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux, par exemple, sur le marché de l'emploi. Et je me suis rendu compte que j'avais une responsabilité, un devoir de participer à ces discussions-là, que je ne pouvais pas me limiter à continuer à être le nez sur mes équations seulement, même si c'est ça qui me motive beaucoup. Oui, tout à fait. Pour être bien avec ce que je fais, j'avais besoin de participer à ce dialogue social, à aider à cette réflexion, parce qu'on va devoir décider quelles sont les utilisations, par exemple, de l'intelligence artificielle qu'on considère éthiques, acceptables, et lesquelles on veut mettre une ligne puis dire non, ça, on n'en veut pas. Yoshua Bengio, vous êtes un exemple et vous comprenez pourquoi le Fonds Nature et Technologie a remis pour l'ensemble de sa carrière, son engagement, sa passion, le prix d'excellence 2019. Merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques secondes. Ça me fait très plaisir.